journal. Geneviève Pognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure de l'édition de la mi-journée au sommaire. Week-end festif dans le Grand Ougou et dans la préfecture d'Agou, les peuples Naïfé et Fon ont célébré hier le fête traditionnelle au Doitou, donnant le ton à la consommation de la nouvelle igname. Dans l'Agou, la fête Gbagba connaît son apothéose ce dimanche dans la localité. Écho de ces festivités dans ce journal. Fin jeudi dernier à Lomé, des travaux des 93e assises de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, des thématiques liées aux défis à l'accès à l'eau potable ont été abordées au cours de cette rencontre. Vers la fin des manifestations contre la vie chère au Nigeria, le président Bola Tinubu appelle ce dimanche à mettre fin à ces manifestations pour éviter les effusions de sang. Et puis la rubrique bien-être aborde ce dimanche les bienfaits de l'arachide. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Je le disais tantôt, les peuples Naïfé, Fon et autres peuvent récolter et consommer la nouvelle igname. La cérémonie de dégustation de la nouvelle igname a eu lieu hier à Moritan, dans la préfecture de l'Est-Mono. Le film sonore de cette fête au Doitou avec Kilim Boyodi. Riche en sons et en couleurs, Odontu a mobilisé les fils et filles des préfectures d'Ougou, d'Anié et de l'Est-Mono, partageant la même culture. Ces natifs et sympathisants du Grand Ougou ont communié avec leurs ancêtres, marquant ainsi le début de la récolte et de la consommation de la nouvelle igname. L'assistance a apprécié l'ingéniosité de la danse à Tingali, la prestation des danseurs de la divinité Tchankwana, la danse Agbadja, sans oublier la légendaire danse mystique Zangbeto qui a tenu en haleine la population. La dégustation de la nouvelle igname, plantée et récoltée sur champ devant l'assistance, a été le temps fort des festivités. Le président du comité d'organisation de cette édition 2024, Alagbe Baïdje, a exprimé sa satisfaction. Depuis 50 ans, les apothéoses se déroulent seulement à Takwame. À Takwame étant le chef-lieu de la région, le chef-lieu de la préfecture de l'Ougou. Et c'est le même peuple qui occupe ce territoire. Lorsque leurs autorités locales ont pris la décision de faire la rotation, donc c'est Moritan, le chef-lieu de la commune Est-Mono 2, qui a eu la chance d'abriter la première édition rotative. Pour le représentant du chef de l'État, le ministre en charge des transports, Afo Achadeji, cette fête sera dorénavant rotative entre les trois préfectures. Ce sera le point de départ d'une dynamique de développement durable. Cette édition de Odontu à Moritan, chef-lieu de la commune de l'Est-Mono 2, première du genre d'une dynamique tournante entre les trois préfectures du Grand Ougou, marque le départ d'une volonté d'intégration et d'inclusion des populations de l'un des principaux greniers de produits agricoles de la région des plateaux. C'est la préfecture d'Anié qui accueillera la 52e édition en 2025. La fête traditionnelle Gbagba des peuples et Védagou, elle connaît son apothéose ce dimanche à Goutavier. L'événement du jour, c'est la sortie dans l'après-midi de l'homme tigre, un rituel qui précède la visite de la forêt sacrée effectuée hier, que représente la fête Gbagba pour les natifs du milieu. Écoutons quelques-uns. Si on joue cette tam-tam-là, tout ce que tu as sur ton cœur, tu peux dire cela. Comme ça fait 1 an qu'on a fêté cela, c'est dans ce mois qu'on fête notre fête traditionnelle. Comme dans les autres villages, Tézan, Agbogbo, Aïe, c'est cela que nous aussi, nous fêtons ici comme Gbagba. C'est Nyamazani, Dekonu, Kona, Menti, Ende Jolly Jolly Priame, que Ratea Bronle Azame, que Yamavodjoa, te Cloncho, te Cloy.
adeto le courir mais il y a que le didino aga moto la deto agbon ko le 10 pour ya mais 2025 quand que le 10 2025 quand nana ya coup de to ya bial pour ya mais mi abani ba fofoa de ko nu benyonami petit appelé que ya 8 mois chaque 8 mois mi wone petit appelé de ko nu benyonami on a be gbagba fi ale que ya nova o yina gbe amera o ba dana nu le fun oduna fi mi pona baba amo ko mjina ba yale baba wa mi lene no forcer fi ya enye e mo ke jo to la ke ngbo ina ba ona konwa o ra ko baba irora pori ke ngbo e ajo le fi ne mi pori wa le se de konwa m de te ko irora pori nyere. La fête de la moisson rassemble non seulement les fils et filles de la préfecture d'Agou, mais elle est aussi une opportunité pour les touristes de faire des découvertes. C'est le cas de Thomas Zogueribari, touriste évoluant dans le secteur social. Je viens d'Italie et je suis venu pour aller sur la montagne en fait. Je ne connaissais pas de cette festivité, de cette fête de le village. Mais mon ami Didier m'a amené, c'était super intéressant. Les gens étaient très hospitaliers, m'ont accueilli bien. Je suis désolé pour mon français, mais c'est comme ça. Cette fête, c'est très intéressant. Aussi, c'est qu'après, il y aura une messe à l'église. Donc, pour moi, paraît quelque chose de vraiment africain, non? Au début, je pensais quelque chose d'animiste ou quelque chose comme ça, mais après, il y aura la messe. Donc, c'est intéressant de voir ce syncrétisme, non? Je suis content de voir, de participer. Et je vais vivre une année en Togo, donc je suis content d'être plus en plus togolais. Elles aussi valorisent leur culture à travers leurs fêtes traditionnelles du Nényouzan. Les communautés Bé à Gwenyivé à Plaou ont lancé hier l'édition 2024 à Lomé. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Plusieurs personnalités, notamment les chefs traditionnels Outogbi, les élus et cadres de ces localités ont prié et dansé pour cette nouvelle édition. Des activités culturelles comme les tournois de football, la dictée en éveil, une langue du milieu et l'octroi d'une assistance financière aux meilleures filles au BPC de ces localités sont au programme. Professeur Yao Azoumana, président du comité d'organisation. Il y a d'abord une activité qui porte sur la promotion de la femme et de la jeunesse. L'idée étant de réfléchir à comment faire en sorte que les femmes du Grand Lomé puissent devenir de grands cadres. Nous avons pensé à offrir des bourses aux meilleurs qui vont avoir le BPC avec plus de 15 de moyenne. Ensuite, nous avons tout ce qui est activité culturelle. Il va y avoir des concours de chant, de danse et également des concours liés au port de tenues traditionnelles. Il va y avoir également l'apprentissage de la langue évé à travers des dictées en évé. Il y a également les matchs de football dans les 3 communautés avec à l'apothéose, la finale. Et puis le samedi 17, il va y avoir des démonstrations des groupes culturels du Grand Lomé, que ce soit dans la communauté de Bé, d'Agwenyivé et d'Aflao. L'édition 2024 porte sur l'identité culturelle, la dignité de la femme et de la jeunesse. Retrouvons le professeur Iao. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre développer une communauté en ignorant les femmes et la jeunesse. Parce qu'une femme qui est bien éduquée, c'est une population qui est d'emblée éduquée. Ce sont les femmes qui jouent des grands rôles dans l'éducation des enfants. Donc nous voulons que les femmes du Grand Lomé puissent aller loin dans les études pour avoir des formations appropriées pour que la relève soit assurée. Et la jeunesse, nous ne pouvons pas prétendre développer notre pays si nous laissons la jeunesse derrière. Nous devons nous préoccuper par rapport à l'éducation de la jeunesse, à l'employabilité de la jeunesse et ouvrir les champs de possibilités pour cette jeunesse. L'apothéose aura lieu le 17 août prochain au stade d'Agwe-Niévé. Le journal Geneviève Bognon. Et nous allons à l'international. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a appelé ce dimanche à mettre fin à des manifestations contre la vie chère dans le pays le plus peuplé d'Afrique et mettre un terme aux effusions de sang après qu'au moins 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon Amnesty International. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi et vendredi contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie au Nigeria qui traverse une grave crise économique à la suite de réformes mises en place par le président Tinubu arrivé au pouvoir en mai 2023. L'inflation des denrées alimentaires dépasse les 40%. Le prix de l'essence a triplé.
Refroidissement des relations entre Dakar et Kiev. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères a été intransigeant. Il a convoqué hier l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour avoir publié une vidéo de soutien aux attaques qui ont eu lieu fin juillet contre l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner dans le nord du pays et qui a causé de lourdes pertes. Les nouvelles autorités sénégalaises, depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en avril dernier, ont ainsi voulu affirmer leur position de neutralité constructive. Un cessez-le-feu annoncé mardi entre Kinshasa et Kigali est entré en vigueur cette nuit dans l'est du pays, obtenu par la médiation angolaise. Ce nouvel accord vise à faire taire les armes dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. L'Union européenne et l'ONU ont salué la signature de cet accord, demandant à toutes les parties au conflit de respecter leurs engagements. Mais sur le terrain, ce cessez-le-feu est accueilli avec scepticisme, d'autant que le M23 s'est emparé d'une ville stratégique hier soir. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et nous entamons la page magazine de cette édition. Les assises de Lomé sur l'accès à l'eau potable à tous ont pris fin jeudi dernier à Lomé. Et certaines thématiques clés ont été abordées au cours de ces assises de l'Association africaine de l'eau et d'assainissement. Il s'est agi des défis à relever concernant l'eau en général, l'eau potable en particulier. Ce que les pays africains font pour un accès à l'eau potable a aussi été relevé. Des précisions dans ce dossier de Aimé Sougliman. Les pays africains doivent innover en général en ce qui concerne l'eau potable. Pour l'agriculture, y relever les défis et irriguer davantage est espéré. Foli Bazi Katari, ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières. Toutes les sociétés, non seulement de production d'eau ou encore de distribution d'eau sont là, mais aussi toutes les sociétés aussi qui concourent à rendre l'eau disponible et surtout potable. Nous avons parlé d'innovation. Il faut innover, il faut tout faire pour innover. Vous savez qu'avec les changements climatiques, la disponibilité de l'eau n'est pas évidente. Or, on a besoin de l'eau pour une bonne agriculture. Nous avons vu ici à l'exposition des sociétés qui prônent une agriculture avec l'irrigation d'eau, ce qui est une très bonne chose parce qu'il faut tout faire pour que notre agriculture ne subisse pas les caprices du climat. Innover, oui, mais dans un contexte de dérèglement climatique, les défis restent à relever, reconnaît François-Olivier Gosso, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, on a presque 418 millions de personnes qui n'ont pas vraiment accès à un service d'eau. Pratiquement 779 millions de personnes qui n'ont pas accès au service d'assainissement de base. Et pour un continent émergent, pour un continent qui a une population qui croît plus qu'un peu plus des autres continents, 2-3%, nous devons vraiment adresser ces problématiques-là pour le bonheur de nos populations. Essayer de mettre en exergue tous les effets liés au changement climatique. Sécheresse, inondations et toutes les problématiques. On parle de variabilité climatique. Vous pouvez avoir en une heure une pluie qu'on avait à l'époque en 4 mois. Nous sommes face à un dérèglement climatique et les idées pour mieux gérer l'eau sont attendues. Et le lait maternel contient beaucoup d'eau. 4e jour ce dimanche de la semaine de sensibilisation sur l'allaitement maternel. Et quelles sont les bonnes positions adoptées pour donner le sein à l'enfant? La question a été posée à Naka Tchamja, sage-femme au centre médico-social de Kodjoviakopé. Pour bien allaiter son enfant, le cou de l'enfant doit être dans le creux de la main de la maman. Et la paume de la maman doit soutenir les fesses de l'enfant. Le ventre du bébé doit coller le ventre de la maman. Et la main opposée de la maman doit tenir le sein. Le pouce doit être sur le sein et les 4 doigts restants sous le sein. Le mamelon du sein doit être dans la bouche du bébé. Si la maman tient bien le sein et que tout le mamelon rentre dans la bouche de l'enfant, la lèvre inférieure sera renversée. Et quand l'enfant va commencer par téter, il n'y aura pas du bruit. C'est quand l'enfant ne tient pas bien le sein que tu entends. Et en ce moment, l'enfant avale de l'air et non du lait. Et quand tu tiens bien le bébé, toi-même, tu es à l'aise.
Tu peux tenir la position, donner le sein à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant même laisse le sein. Mais quand tu ne tiens pas bien le sein, tu es obligé de t'accroupir. Et tu vois que tu auras mal au dos. Tu donnes le sein à l'enfant. Pendant 10 minutes même, tu dis que tu es fatigué. Tu es obligé de laisser l'enfant. Or, l'enfant même a envie de téter. Quand toi, la maman même, tu prends une bonne position. Le bébé peut téter 30 à 45 minutes, temps normal, pour qu'un bébé soit bien nourri. Autre sujet, derrière chaque colis, un risque caché. L'excès de vitesse des livreurs. Gros sac à dos sur un engin à 2 roues, on voit ces jeunes dans nos villes roulant à vive allure. Les inconvénients liés au métier de livreur dans ce magazine de Samira Boukari, présenté par Rebecca Gogomna. Le travail de livreur n'est pas de tout repos. Ils font face au stress et à plusieurs problèmes. Ce que relève Jean, un livreur. Le fait des livraisons partout, le service de livraison est un service un peu compliqué, très stressant. Nous devons prendre un colis d'un point à un autre, pas délivrer le meçon en excès de vitesse. Ça provient de l'employeur et du client. Quand le client t'appelle, qu'il est en retard par rapport à ce qu'il a commandé, il veut sortir ou bien le restaurant te presse. Dans le désir de satisfaire les clients et leurs collaborateurs, les livreurs roulent à vive allure pour respecter les délais, ce qui provoque les accidents. Les limitations de vitesse souvent ignorées jouent un rôle crucial dans la prévention des accidents. Le non-respect de limitations de vitesse est souvent associé à un manque de sensibilisation. Asia Mouin Komlan, moniteur, donne des conseils. En règle générale du code de la route, en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. À moins que toi-même tu veux être prudent, tu peux rouler à moins de 50 pour préserver ta vie et la vie des autres. Le moyen par lequel un conducteur va savoir qu'une vitesse est limitée, c'est à travers les panneaux de signalisation. Il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet par la loi et en plus des panneaux qui interdisent l'excès de vitesse. Et ce panneau te montre que tu roules au-delà de ce que tu dois rouler. Avec ta conscience, tu peux ralentir et suivre la limitation de vitesse prévue sur le panneau de signalisation. Le premier conseil au conducteur, c'est de venir apprendre le code de la route, d'utiliser sa conscience et pour savoir que la route tue. Ou on se fait tuer par la route. Si je ne veux pas que la route me tue, il faudrait que je respecte la route pour sauver sa vie et la vie des autres. La prudence est la meilleure solution en matière de sécurité routière. Les livreurs parcourent des milliers de kilomètres chaque jour pour satisfaire les clients dans les délais les plus courts. Ils devraient pour cela respecter le code de la route et rouler prudemment. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche explore les bienfaits de l'arachide, souvent considérée comme une noix. L'arachide est en réalité une légumineuse regorgeant de vertus pour la santé. Angèle Moutoji. Plus riche en protéines que toute autre noix, les arachides aident à la construction et à la réparation des muscles. Les arachides contiennent des vitamines B et E, du magnésium, du zinc, du cuivre et du manganèse, essentiels pour diverses fonctions corporelles. Elles contiennent également du fer, un nutriment important dans la prévention et le traitement de l'anémie. Elles disposent des antioxydants qui luttent contre les radicaux libres et le vieillissement prématuré, mais aussi des fibres qui assurent une bonne digestion et préviennent la constipation. Ces fibres peuvent également favoriser la perte de poids. Ces noix contiennent des graisses monoinsaturées connues sous le nom de bonnes graisses. Ces derniers contribuent à augmenter le taux de bon cholestérol. Le bon cholestérol favorise l'élimination du cholestérol dans les tissus, évitant ainsi l'obstruction des artères. Les arachides améliorent l'humeur et réduisent le stress. Elles peuvent être consommées crues, grillées, en beurre d'arachide ou en plat cuisiné, tel que la sauce d'arachide. Les personnes à la peau grasse devraient éviter d'en consommer puisque les arachides peuvent augmenter le taux de sébum de la peau et favoriser l'apparition d'acné. Les personnes allergiques aux graines oléagineuses devraient également éviter d'en consommer. Ces graines peuvent aussi engendrer des brûlures d'estomac chez certaines personnes.
Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe pour sa réalisation. Avant de nous séparer, retenez que le week-end est festif dans le Grand Ougou et dans la préfecture d'Agou. Les peuples Ana et Font ont célébré hier leur fête traditionnelle au Don Itu, donnant le ton à la consommation de la nouvelle igname. Dans l'Agou, la fête Baba connaît son apothéose ce dimanche dans la localité. Vous avez suivi dans ce journal les échos de ces festivités. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg